bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous, notre grand rendez-vous, notre grand jour de notre rendez-vous avec notre Christ. Nous venons maintenant nous concentrer pour la prière. Nous allons prier. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je serai présent. La Bible même nous dit encore que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Car c'est dans la présence du Seigneur que nous avons tout ce dont on a besoin. Nous allons maintenant prier pour notre ouverture. Seigneur Dieu, éternel et Père de gloire, tokumisio, topesio, merci na tongo ya lelo, kwete yo zali nzambe malamu, nzambe bikamwa, nzambe na nguya nyonso, pe nzambe na elonga. Merci na ndemo ndimeli biso lisusu, toyeba kokutana na présence na yo, na tongo ya lelo, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mingi batikanaki Seigneur semaine mobimba basusu bakufi bamususu bakuta ina makama ya ndenge na ndenge kasi lokola yo Yesu ozambo bateli malamu obateli biso na mabota na biso obateli biso en bonne santé Seigneur Dieu ondimeli biso lisusu toya na tongo ya lelo na présence na yo pona kokumisa yo pona konetola yo yango topesi yo merci mokonzi na nguya nyonso mpe nzambe na elonga banda na biso priere ya lelo lokola alpha kamba biso lokola Emmanuel okende kosukisa na biso lokola omega molimo na yo mosantu akende kozwa contrôle ya nyonso na kati na esika oyo Seigneur mon Dieu oyo nyonso ezali kotatola bonzambe na yo sete Seigneur ezala ni l'essence fe na kati na esika oyo tika ete présence na yo e inonde esika oyo au nom de Jésus. Alpha and Omega, we worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are only
encore dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie. Parce que la plupart d'entre nous sont morts. Les beaucoup n'ont pas pu vivre cette journée. Mais parce que moi et toi, le Seigneur nous a fait grâce de nous approcher en ta présence. Voilà pourquoi nous devons encore le remercier. Lui dire combien il est merveilleux pour nous. Prions Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais le vrai célébrer tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais les vrais célébrer tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Je leur dirai que tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Je leur dirai que tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais les vrais célébrer tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je les verrai, même en ton nom. Je les verrai, même en ton nom. Je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh cher bien-aimé, nous allons maintenant nous humilier devant son trône de gloire, lui demander pardon. Nous savons que nous avons péché dans notre façon de marcher, dans nos pensées. Toute la semaine, nous avons fait tout ce qui n'a pas plu au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous humilier devant son trône de gloire, demander pardon. Prions le Seigneur. Pardonne nos péchés, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes inconduits devant ta face, Dieu Tout-Puissant. Esina koma yayo, Pardonnez-nous, Seigneur. yayo yayo Esina koma yayo, Pardonnez-nous, yayo Tout-Puissant, par rapport à nos ya libela. Esina péchés. koma yayo, Dieu Tout-Puissant, yayo yayo Esina koma yayo, yayo ya libela.
masumo limbisaka ngaiye ngaiye masumo limbisaka ngaiye yaya masumo limbisaka ngaiye ngaiye masumo limbisaka ngaiye yaya esina koma yayo 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 esina koma yayo yayo yalibela bitumbo bundelanga ngaiye ngaiye bitumbo bundelanga ngaiye yaya bitumbo blongisanga ngaiye ngaiye bitumbo longisanga ngaiye yaya esina koma yayo 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 esina koma yayo yayo yalibela esina koma yayo 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 esina koma yayo yayo yalibela bitumbo bundelinga ngaiye ngaiye bitumbo bundelinga ngaiye yaya. Oh cher bien-aimé, nous allons maintenant, après avoir demandé pardon, demander le sang de Jésus. Nous allons implorer le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Que le sang nous purifie de tous nos péchés. Que le sang nous sanctifie. Parce qu'il a payé le prix de son sang précieux sur la croix du calvaire. Voilà pourquoi nous allons implorer le sang de Jésus. Implorons le sang. Oh Yahweh Nzambe Papa Nalola. Tokei kobele la makila na yo Seigneur Dieu. Makila na lobiko. Makila na elonga. Makila we sopana kina ekulusu. Bonatina kokumi kobikisa mapeko kambola manabiso Seigneur. Tikete makila na yo Jésus. Ebanda kopeto la corps, esprit, paix, âme ya moko na esika oyo. Makila na yo Yesu. Esopana na esika oyo Seigneur mon Dieu. Ebanda kokambola moko na moko Seigneur Dieu. Azonga lolenga ya kite. Oyo nyonso ya ki maladi azonga ya kobika. Oyo ya ki na problème azonga na solution. Yahweh Nzambe a cause ya makila na yo Jésus. Makila na yo ekambola biso na bilakeli mabe nyonso. Tobeleli makila na yo Yesu. Makila na lobiko, makila na elonga. Makila we sopa na kine kulusu. Pona tina kobiki sama peko kambola manabiso. Yango toke kobele la makila na yo Seigneur. E brise nyonso o ezali ya bilakeli mabe katina biso. Makila na yo Yesu e ote condamnation nyonso. Pointe yo elobaki na ekulusu. Père, tout est accompli. Tikete makila na yo Seigneur Dieu. Esala musala makasi na katina esika oyo. Makila na yo Jésus. Etsopa na lokola lizimba na esika oyo. Pointe moko na moko azonga la kobika Seigneur mon Dieu. Azonga lolenga ya kite Seigneur Dieu de gloire. Tobeleli makila na yo Seigneur mon Dieu. Oh Jésus. Nabungisa elikia te nabungisa elikia kondimana ngai eka bwana yote kolo lobiko nanga
kolo komangai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo lobiko nanga shingangai kolo komangai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo lobiko nanga indangai kolo bomangai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo lobiko nanga Shinganga 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 kolo Yesu Shinganga mwana la Nzambe Shinganga Molimo Santo Shinganga Shinganga kolo Yesu Shinganga elombe mobali Shinganga 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 mwana na pate Shinganga Molimo Santo Shinganga Shinganga Shinganga. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant invoquer sa présence en ces lieux. Parce qu'il avait dit, il faut que je m'en aille vers le ciel pour vous envoyer le Saint-Esprit qui viendra vous consoler. Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de joie et l'Esprit de paix. Tikasasa ipiete obele la présence na yoe. Etondi sayo na kati na esika yo kebele la molimo mosantu na Nzambe. Tobeleli. Oh Yahweh Nzambe papa na lola. Toke kobele la présence na yo. Na kati na we esika Seigneur mon Dieu. Tikete molimo na yo Yesu. Akita na kati na esika oyo. Molimo na nguya. Molimo na mayele. Molimo na bwanya. Molimo oyo kitaki mukolo na Pentecote. Mikolo ya bayekoli na yo Seigneur. Ayeba na kokita na kati na esika oyo. Saint-Esprit de Dieu azala au contrôle na culte ya tongo ya lelo. Ayeba ko visiter moko na biso Seigneur Dieu. Tobeleli puissance na yo papa. Ezala opérationnel na kati na esika oyo Jésus. Nous voulons de ta présence parce que nous savons que sans toi nous ne sommes rien Seigneur mon Dieu mon roi. Le Saint-Esprit de Dieu. Molimo na nguya, molimo na elonga, molimo na makasi. Tikete molimo na yo Jésus. Atondi sabiso na nguya, pena makasi na yo Seigneur mon Dieu. Molimo mo santu, azo contrôle. Ya nyonso na prière ya lelo Seigneur banda e bandeli kinoti suka. Papa molimo na yo a visité, molimo na yo a touché. Oh Seigneur, tobeleli puissance na yo. Ezala opérationnel na kati na wesika. Na kombo mosusu te, na kombo na Yesu Masia. Tobeleli Saint-Esprit na yo Seigneur mon Dieu de roi. Il est là. 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 Le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Je contemple l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est
Saint-Esprit, nous saluons ta présence ce matin. Nous saluons ta présence, cher Alléluia. Saint-Esprit. Nous savons que tu es là Alléluia. parmi nous. Nous savons Cher que tu es là Saint-Esprit, parmi nous. accepte que tu viennes au milieu de nous. Nous voulons que tu Descends en ces lieux, que tu puisses agir, que tu puisses faire de grandes choses au milieu de nous. Oh, cher Saint-Esprit, tobeleli présence na yo. Oyeba ko toucher, oyeba ko visiter mokona biso na kati na esika oyo. Oh Jésus, tozana posa ya puissance na yo papa. Ezala opérationnel kati na biso Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, tikete présence na yo papa e inonde esika oyo. Tozala connecté na présence na yo papa na lola. Tozana posa molimo na yo Jésus azala opérationnel na kati na wesika na kombo mosusu te na kombo na Yesu Masia. Oh Jésus, alléluia. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Parce que nous sommes maintenant remplis de sa puissance. Nous allons maintenant l'adorer. Parce qu'il est le roi de rois. C'est lui qui est digne de louanges et d'adoration. En dehors de notre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Voilà pourquoi nous allons le lever au-dessus de son trône de gloire. Parce qu'il est notre Dieu. Adorons-le maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Totombolio, Puente Mosusu Lokola yo azali te. Ozali Kostina Libota na Yuda. Ozali le roi de rois.
Ozali les seigneurs de seigneurs. Papa, je sais que depuis l'existence de l'humanité, il n'y a jamais eu un Dieu comparable à toi, Seigneur. Tu es seul dans ton genre et unique dans ta nature. Voilà pourquoi nous t'élevons au-dessus de toutes les choses, parce que tu es l'incomparable. Tu es Alpha, Omega. Tu es Jéhovah Nissi. Tu es Jéhovah Tsidkenu. Voilà pourquoi nous t'élevons ce matin. Parce que nous savons que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Tu es la source intarissable. Tu es Jéhovah Nissi, Jéhovah Tsidkenu. Tu es Jéhovah Adonai. Oh Seigneur, oh Jésus. Oh bien-aimé, soyez concentrés dans sa présence. La présence de notre Dieu est ici. Accepte que tu puisses encore le lever parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est tout pour nous. Élève ta voix, adore notre Dieu. Cieux et sur la terre. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, Jésus-Christ est Prince qui règne, qui règne, qui règne, qui règne, qui règne. Oh
liboso na yo na pusani naye kogumbamela yo maboko na ngai na tomboli naye kogumbamela yo Yahweh Yahweh naye kogumbamela yo Yahweh naye kogumbamela yo liboso na yo na pusani naye kogumbamela yo maboko na ngai na tomboli naye kogumbamela yo Jehova Jaire naye kogumbamela yo mukombozi mwema mimi minakuabudu mbele yako nainama mimi minakuabudu mikono yangu nainua mimi minakuabudu Baba Baba mimi minakuabudu Baba mimi minakuabudu kumbele yako nainama mimi minakuabudu mikono yangu nainua mimi minakuabudu Yahweh Yahweh naye kogumbamela yo Yahweh naye kogumbamela yo liboso na yo na pusani naye kogumbamela yo maboko na ngai na tomboli naye kogumbamela yo totomboli yo totomboli yo totomboli yo totomboli yo kimyamotema 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 Amen, amen. Amen. Acclamons plus fort pour les rois de rois. Acclamons pour les seigneurs de seigneurs. Maintenant, nous allons nous lever pour louer notre Seigneur. Tokote le mabiso nyonso toyaka spectacle te bandeko na ngai. Biso nyonso toye kokumisa Nzambe. Eza te biso toye spectacle, biso nyonso tokumisa Nzambe. Totelema tobetela ye maboko. Kolonzambe na nguya Kolonzambe lokumu ezali ya yo Kolonzambe na nguya Beta maboko beta ta milolo Kolonzambe na nguya Kolonzambe toyembeli yo lelo Kolonzambe lokumu ezali ya yo Oh Nzambe malamu Oh Nzambe bolingo Nayembeli mokonzi Nzambe nanga Alléluia Alléluia Kembo Kembo Hosanna na Yahweh Kembo Kembo Hosanna Kaina kumisi mokonzi Nzambe nanga Alléluia Alléluia Kembo Kembo Hosanna na Yahweh Kembo Kembo Hosanna Alléluia 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 na papa Alléluia Alléluia
mokonzi Alléluia 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 Oh bana na nzambe bakoyemba mpona lokumu na Yawe Alléluia 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 yemba Alléluia 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 Betata milolo milolo Kolonga na yembeli olelo Papa nanga kitosala Kolonga na yembeli olelo Papa nanga kitosala Alléluia Kolonga na yembeli olelo Papa nanga kitosala Kolonga na yembeli olelo Papa nanga kitosala Nazana nzambe oyaleki banzambe nyonso Kombo na ye Elohime Azana nguya oyaleki banguya nyonso Kombo na ye El Shaddai Alléluia Kolonga na yembeli olelo Papa nanga kitosala Kolonga na yembeli olelo Papa nanga kitosala Nazana ersine oyaleki banzambe nyonso Kombo na ye Elohime Azana nguya oyaleki banguya nyonso Kombo na ye El Shaddai Alléluia Kolonga na yembeli olelo Papa nanga kitosala Kolonga na yembeli olelo Papa nanga kitosala Kolo merci pona maso Yo sali ponanga Na pesi yo merci Kolo Kolo merci pona maso Yo sali ponanga Na pesi yo merci Igwe 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 Hallelujah. Yahweh nanga elongezalia yo kuma hallelujah. Yahweh nanga elongezalia yo kuma hallelujah. Yahweh nanga elongezalia yo kuma hallelujah. Yo kuma yo kuma hallelujah. Yo kuma Yesu papa nanga ye Yesu nanga na pesa yo niye yo likia na moto lobia kokufa elikia na papa lobia kopekwa Yesu libanga na talo Yesu nanga na komi na suka lelo yo kumama lelo yo kumama oh yo kumama lelo yo kumama
yo, yo. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Sokolingi Yesu, loba Jésus. Sokolingi Yesu, les rois. Sokolingi Yesu, Simba Moto. Sokolingi Yesu, Pina Moke. Sokolingi Yesu, Sotem Lisusu. Bana Zambe Sote. Bana Zambe Sote. Sote Bona Yesu. Sote, sote, sote. Sote Bona Yesu. Alléluia, 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 alléluia. Jésus le roi des rois, Jésus le tout-puissant. Amen, Église. Amen. Sikoyo topusani na moment merveilleux. Oyo tosengeli kolia bilei ya molimo. Car la Bible dit, moto akolia kaka, akobika kaka na bilei ya nzoto te me bilei ya molimo. Sasa ipi tozobenga papa na biso pasteur Armand. Azopusana pona koliesa biso bilei ya molimo. Avec nos acclamations, nous acclamons pour l'homme de Dieu. Nous acclamons, nous acclamons. Éternel notre Dieu, comme un soldat, fusil à la main, me voici au front, pas pour combattre les hommes, mais pour combattre les esprits. Me voici arme à la main pour prêcher ta parole, pour que ce soit une parole qui touche, une parole qui donne la vie, une parole qui transforme. Seigneur, par mes propres mots, ils ne seront pas différents d'un enseignement quelconque, mais par la grâce du Saint-Esprit, cette parole sera transformée à ton message et il donnera vie, il donnera paix, il donnera solution aux problèmes de ton peuple. Béni soit ton nom, je m'expose comme un soldat. Utilise-moi, Seigneur, et touche les cœurs des gens pour qu'ils entendent ce que tu as prévu pour leur vie aujourd'hui. Amen. 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 Nous pouvons reprendre nos places en saluant les voisins. Peut-être toute la semaine, on ne s'est pas vu. En souriant aussi, ne saluez pas en ayant une figure. Tu peux aussi poser la question, comment ça va chez toi? Alléluia. Je suis dans la joie d'être devant vous cet après-midi pour partager la parole de Dieu selon que l'Esprit nous a conduits. Est-ce que vous êtes dans la joie de m'écouter ce matin? Est-ce que vraiment vous êtes dans la joie pour m'écouter ce matin? Prière de manifester quand même par vos acclamations. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu que vous acclamez. Gloire au Seigneur. Le thème de ce matin s'intitule « Dieu déteste le gaspillage » ou autrement, le gaspillage que Dieu déteste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le gaspillage que Dieu déteste. Mais je pense que ça sera mieux de dire Dieu déteste le gaspillage. Si on inverse, ça sera comme s'il y a le gaspillage que Dieu ne déteste pas. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. Si vous êtes vivant, il faut qu'on attende que vous êtes là. Amen. Dieu déteste le gaspillage. Le gaspillage, c'est quoi? Si nous cherchons à définir le gaspillage, nous dirons simplement, c'est l'action d'utiliser une ressource de manière irrationnelle ou faire carrément un mauvais usage de ce qu'on a. C'est ça qu'on appelle gaspillage. Alléluia. Je vais partir par des exemples pour que nous puissions comprendre. Puisque c'est le mot clé aujourd'hui. Nous allons comprendre ensemble c'est quoi le gaspillage et nous allons dire pourquoi Dieu déteste le gaspillage.
Alléluia. Je vais commencer par un petit témoignage ou un petit exemple de moi-même. Je préfère prêcher par moi-même. Alléluia. J'avais une habitude, même quand la famille n'était pas encore là, quand je fais les achats, l'argent en pièces, les centimes qu'on me donnait, je jetais ça quelque part. Alléluia. Je crois que vous aussi vous faites la même chose. Les centimes, quand on vous remet, vous prenez les billets, mais les centimes, vous jetez quelque part. Mais ces centimes-là, un jour, ça m'a sauvé la vie. Alléluia. J'étais en train de rouler, je me rends compte que c'est rouge. Je n'ai pas de carburant. Et franchement, si moi, je n'avais pas l'argent, je commençais à appeler le frère Géry. Il ne prenait même pas le téléphone. Je me disais, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je me suis rappelé que j'ai l'habitude de jeter les quadres ici. Ce jour-là, j'ai compté, j'avais $7 en quadre. Et vous comprenez, quand vous avez ces $, même aujourd'hui, vous avez déjà des gallons, c'est que vous pouvez arriver là où vous êtes en train de partir. Alléluia. Donc, même les petites pièces là, il ne faut pas les négliger. Un jour, ça te sauvera aussi. Alléluia. Alléluia. L'exemple du gaspillage. Généralement, nous utilisons le mot gaspillage quand nous parlons de l'eau et de l'électricité. À la cuisine, on a oublié le robinet. Papa vient ici, juste c'est quoi ça? Vous gaspillez de l'eau. La partie va venir ici, je vais payer beaucoup d'argent. Et quand on regarde la maison, les ampoules partout, on dit vous gaspillez l'électricité. Quand on voit que pour un petit repas, on a ouvert même le four, on dit mais ça c'est gaspiller de l'électricité. C'est comme je disais dans la définition, le gaspillage c'est faire seulement un mauvais usage de ce qu'on a. Le courant est là, mais ce n'est pas pour gaspiller quand même. Plus vous gaspillez, plus vous payerez cher et vous perdez. Alléluia. Très souvent, nous savons que les enfants gaspillent la nourriture, surtout les tout petits là. Cornflakes, il va jeter partout où il met du lait et puis jette. Ça, c'est autant d'exemples de gaspillage. Chez moi, j'ai un qui, lui, quand il entre dans les bas-fonds, si vous ne venez pas à temps, tous les savons liquides, il le verse sur les chiffons et puis il nettoie. Il prend encore le savon, il met. Quand vous demandez, oh non, le savon que j'avais mis, c'était fini. C'est pourquoi j'ai mis encore. Ça, c'est ce qu'on appelle le gaspillage. Toi, tu n'achètes pas les savons, ou quand bien même tu achètes, mais il faut en faire bon usage. Alléluia. Dans les couples ou en famille, deux personnes se chargent mutuellement. Les papas disent souvent que ce sont les mamans qui gaspillent l'argent. Quand il fait le shopping, si tu n'interviens pas, la carte va pleurer. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Je donne des hypothèses. Mais de l'autre côté, les mamans aussi disent que non, toi, tu ne peux pas gérer l'argent. Tu es un mauvais gestionnaire. Si on te laisse l'argent, 2 jours après, il n'y a plus rien. Il faut laisser l'argent chez moi. C'est moi qui peux bien gérer jusqu'à la fin du mois. Alléluia. Qui a raison? Je ne sais pas. Quand vous allez rentrer à la maison, posez-vous la question, vous dites, entre nous deux, qui gaspille? Alléluia. Je termine par l'exemple. Les peuples disent souvent de leurs dirigeants qu'ils sont en train de gaspiller les finances publiques. Surtout dans un pays que je ne cite pas ici, le président voyage beaucoup. Beaucoup alors beaucoup. Et oubliez que quand il voyage là avec toute sa suite, là c'est beaucoup d'argent qui part. Et cet argent pouvait même construire des routes. Et là c'est tout le monde qui dit,
papa, tes voyages ici gaspillent l'argent du trésor. Alléluia. Je crois avec autant d'exemples que j'ai donnés, nous sommes d'accord sur ce qu'on appelle gaspillage. Mais est-ce ici je vais me mettre à parler de ce gaspillage dont j'ai donné les exemples? Je ne pense pas. Mais j'ai voulu que nous puissions avoir la même compréhension du concept gaspillage pour que quand je vais ramener ça dans le spirituel, on puisse dire, ah, c'est ça le gaspillage en question. De cette façon, ici, c'est aussi la même chose que ce qu'on fait de l'autre côté. Alléluia. Ici, pendant 30 ou 45 minutes, ici, on ne m'a jamais dit si je déborde, je ne sais pas si je termine toujours à temps. On ne m'a jamais fait les papiers aussi qu'il est temps, je ne sais pas. C'est votre problème. Moi, je continue. C'est ça que je fais mon travail. Alléluia. Ici, nous allons nous éterniser à parler du gaspillage que Dieu déteste. Et ce gaspillage que Dieu déteste, nous ne le trouvons pas dans nos maisons. Nous le trouvons dans la Bible. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, papa, maman, avant qu'on ne lise, laissez-moi vous rappeler 3 petites choses ou 3 principes. Le premier, je confirme que Dieu est réellement contre le gaspillage dans toutes ses formes. Partout où nous sommes et partout où le gaspillage est pratiqué, Dieu est contre. Mais non seulement il est contre, mais rassurez-vous, il est prêt à sanctionner celui qui est auteur de gaspillage. Deuxième chose, on ne parle de gaspillage que quand on est dans une situation d'abondance, ou si pas d'abondance, mais de suffisance. C'est-à-dire, on ne peut pas gaspiller quelque chose qu'on n'a pas. On gaspille quand on a suffisamment et qu'il est trop plein, comme on dit en économie. C'est ça qu'on va gaspiller. Ça, nous devons le savoir. Mais enfin, ce qu'on a suffisamment là, ou ce qu'on a en abondance, il n'y a que Dieu qui le donne. Alléluia. Si toi, tu peux affirmer que le diable te donne, ah, c'est ton témoignage. Lisons les Écritures maintenant pour savoir quel est ce gaspillage que Dieu déteste. Par respect à la parole et aux coutumes de l'Église, avec tous les respects, je vous demande de vous lever pour que nous puissions lire. Le premier passage, ou la première lecture, ça sera au livre de Jean, chapitre 6, versets 12 à 13. Jean chapitre 6, verset 12. Après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui sont restés afin que rien ne se perde. 13. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers de morceaux de 5 pains d'orge qui étaient restés de trop à ceux qui en avaient mangé. Nous pouvons reprendre nos places. Je lis ces mêmes versets. Je suppose que nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus avait beaucoup prêché ce jour-là, beaucoup prêché. Mais il s'est rendu compte que ces gens ici, nous sommes avec eux ici depuis le matin. Personne n'a bougé, donc ils doivent avoir faim. Et ils ont faim. Et il a demandé comment est-ce qu'on peut leur porter secours. On lui dira que mais ici nous sommes au désert ici. Où est-ce qu'on va trouver la nourriture pour autant de personnes? Mais quelqu'un dit, mais il y a un petit qui est venu vendre ici, il n'a que 5 pains et quelques poissons. Il dit, apportez-moi ça. Il a rendu grâce et il a commencé à découper et donner aux disciples et distribuer aux gens. Pour ceux qui ne comprennent pas,
ce n'est pas qu'il y avait autant de morceaux de pain déjà multipliés. Non, seulement ce qu'on avait là, quand on donne, un autre revenait. On donne, un autre revenait. Donc chacun avait quelques morceaux, mais il donnait, le pain ne se terminait pas. Ça s'est multiplié de façon automatique. Alors, tout le monde, la Bible parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé à satiété, c'est-à-dire rassasié. Et puis, ce qui est resté, Christ a donné l'ordre, c'est la partie qui m'intéresse. Il dit, écoutez, ils ont mangé, ils sont rassasiés, mais les morceaux là ne jetaient rien, que rien ne se perd. Ramassez ça. Ça va nous servir demain. Et quand on a ramassé, les pains qui au départ étaient 5, qui ne remplissent même pas un panier, mais le nombre de paniers de morceaux était à 12. Pour vous dire qu'il y avait suffisamment de pain que tu ne sais pas compter. Quand 5000 hommes ont mangé, sans compter les femmes, moi je suppose qu'il y avait plus de femmes que des hommes, sans compter les enfants, peut-être que les enfants étaient plus nombreux que les femmes, mais tout le monde là avait mangé, et Christ, étant contre le gaspillage, a interdit qu'on puisse perdre ne fût-ce qu'un morceau. Il dit, ramassez tout. On a ramassé tout. Alléluia. Voilà le verset qui m'a donné le courage d'affirmer dans mon sujet, dans mon thème, que Dieu déteste le gaspillage. Bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons tirer dans ces passages? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de pain qu'il faut gaspiller. Les miracles ne te donnent pas la permission de gaspiller ta bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es venu aux États-Unis par miracle que tu dois gaspiller cette bénédiction. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait grâce pour être devant les autres que tu dois gaspiller cette grâce pour en faire ce que tu veux. Dieu est jaloux de sa bénédiction et il ne veut pas que l'on puisse négliger même les miettes. En d'autres termes, je dis, Dieu dans sa bonté, dans son amour infini, il a l'œil fixé sur les miettes. Sinon, Jésus n'allait pas se préoccuper, puisque les gens ont déjà mangé. Ils sont rassasiés. Mais pourquoi il s'est intéressé aux miettes? C'est-à-dire que nous devons comprendre que Dieu, son œil, est aussi dans les miettes. Nous négligeons souvent les miettes, les petites choses restantes. Je donne des exemples pratiques. Dans nos familles, nous avons l'habitude d'écouter plus les gens qui ont beaucoup d'argent. Je ne mens pas. Quand il y a deuil, si lui n'est pas encore venu, on ne peut pas enterrer. Quand il y a un enfant qui se marie, si lui n'a pas encore dit son mot, il est pour ou contre, il n'y aura pas mariage. Vrai ou faux? C'est ça l'abondance. Mais Dieu veut nous faire voir aujourd'hui que même dans la famille, si j'ai élevé certaines personnes, cela ne vous donne pas le droit de négliger les tout petits. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont élevés que les petits là deviennent inutiles. Parce que Dieu a l'œil sur les miettes. Je rentre maintenant dans la vie de tous les jours. Nous avons des maisons. Vous allez voir que les mamans donnent beaucoup d'importance aux vases d'honneur. Surtout quand on a mis dans une vitrine. C'est là où on a la sécurité. Quand tu veux toucher, non, ne touche pas ça, c'est pour papa. Ne touche pas ça, c'est pour les visiteurs. Mais chez nous, les vrais Quinois ont dit,
Ataki kalungu akotoboka, bakalinga nango pe nguba. Alléluia. Même les anciennes casseroles là, un bon maman, il garde toujours, il ne jette pas. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je rentre maintenant. On va faire ça. On vient ici et puis on rentre là-bas. On rentre maintenant, c'est Jésus. Regardez, le tout premier miracle à Cana. Jésus veut donner l'abondance du vin aux gens. Il veut donner l'abondance de joie dans le cœur des gens. Parce qu'on dit il n'y a plus de vin, la fête va se terminer. S'il demande de sa mère, Marie, il accepte de donner le vin. Mais est-ce qu'on a utilisé le vase en or? On a utilisé des capes? Non? C'était des midiques en terre. Des vases inutiles, réservés pour la purification, pour laver les pieds. Ces jours-là, il s'est intéressé aux miettes, aux choses inutiles. Et c'est dans ces choses inutiles-là qu'il a mis le vin qui a donné le goût et qui a donné la vie à la fête. Est-ce que ça nous interpelle? Jésus s'intéresse aux choses inutiles. Il donne de la valeur. Alléluia. Quelque part, il dit lui-même que je ne suis pas venu pour les gens bien. Moi, je suis venu chercher les pauvres, les âmes égarées, les tribus perdues d'Israël. C'est ainsi que toi et moi, aujourd'hui, nous avons la grâce. Sinon, qui allait nous connaître? Des miettes que nous sommes. C'est pourquoi l'autre disait même, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Mais ce sont ces sauterelles-là que Dieu protège. Alléluia. Si nous sommes sauterelles, glorifions-nous parce que Dieu protège le faible. Il est le Dieu des miettes. En vrai, mon Congo, je dirais, il est le Dieu des Minzikila. Les Congo savent comprendre ce que je veux dire par là. Les Minzikila, ce sont, donc quand vous achetez les arachides, vous mangez les bons grains, les tout petits, finanawana. On appelle ça Minzikila. Linzikila, alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Jésus s'est intéressé à moi quand j'étais informe et vide. Quand je ne représentais rien, je suis sorti d'une famille très pauvre. Mais de là, il m'a tiré. Et aujourd'hui, je roule avec les Blancs. Et dans les faits, nous sommes... Je le regarde, je dis, aïe, papa, je ne réponds même pas. Mais un ligne dit qu'il a quelconque, qu'on a jeté quelque part au Congo. Alléluia. J'aime parler de moi-même. Si je parle de quelqu'un, il va dire, non, moi je dis, moi je sais d'où Jésus m'a ramassé et je mérite d'être appelé Minzikila pour la gloire de Jésus. Pour vous dire que Jésus, il a l'œil sur des choses faibles. Si tu as été faible hier, bénis le Seigneur pour cela. Si tu te crois encore faible aujourd'hui, bénis encore le Seigneur parce que Dieu a les yeux sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu porte des regards favorables pour nous, c'est une façon de nous recommander aussi de porter un regard favorable aux détails, aux miettes. N'ayons pas l'habitude facile de jeter et de rejeter. Même à la maison, les enfants ont mangé. Ne sois pas pressé à remplir la poubelle. Please, essayez de sauver cette nourriture. Essayez de sauver. Peut-être toi-même tu pourras manger et ça va t'économiser quelques centimes demain. Alléluia. Et cette culture de s'intéresser aux détails appartient aux gens qui connaissent Dieu. Alléluia.
Prenons le deuxième passage, puisque là, j'ai mis un peu beaucoup de temps là-bas. J'ai 4 références pour vous convaincre que Dieu déteste le gaspillage. Nous rentrons en Ancien Testament. On part en Égypte. Genèse 41. Versets 48 et 49. Je lis seulement un verset et puis je vais expliquer. Verset 48. Et Joseph rassembla tous les vivres de cette année qu'il y eut au pays d'Égypte et mit les vivres dans les villes. Il mit dans l'intérieur de chaque ville les vivres du territoire qui l'environnait. Et Joseph amassa une grande quantité de froment comme les sables de la mer, tel qu'on cessa de les compter parce qu'ils étaient sans nombre. Alléluia. Le verset que j'ai pris, c'est vers la fin. Mais suivez-moi. Moi-même, je suis le verset. J'ai l'histoire, je vais vous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph en prison. On cherche quelqu'un qui va interpréter le songe de Pharaon. On l'a oublié, mais finalement, on tombe sur lui. Il vient. Pharaon dit, je voyais dans mon songe 7 vaches grasses, et puis je voyais 7 vaches maigres. Mais ce que je n'ai pas compris, les vaches maigres commençaient à bouffer les vaches grasses. Et il a continué. Ce n'est pas ça notre message. Moi, je suis sur le gaspillage. Regardez bien, suivez bien le songe et l'explication que Joseph a donnée. Il a dit, les 7 vaches grasses, c'est 7 années d'abondance, n'est-ce pas? Nous serons bénis suffisamment, le champ va produire beaucoup de récoltes, nous allons manger à satiété. Mais après ces 7 ans, viendront d'autres 7 années où il y aura sécheresse, les champs vont sécher, nous n'allons pas produire et il y aura la famine. Ça, c'était le songe. Mais l'intelligence ou la révélation de Dieu chez Joseph, c'était quoi? Il faut leur dire d'éviter le gaspillage. C'est tout ce que Dieu lui a dit. Il dit, voilà ce que je vous dis au roi. Pendant les 7 ans, il faut chercher quelqu'un d'intelligent qui va éviter le gaspillage, qui va prendre le trop plein, il va constituer des silos et chaque année, chaque mois, on va continuer à garder un peu. À la 7e année, nous aurons suffisamment de réserves qui nous permettront de manger pendant les 7 prochaines années. Alléluia. Dieu déteste le gaspillage. C'est Dieu qui a donné la révélation à Joseph pour dire qu'ils seront bénis, ils auront suffisamment à manger, mais ils doivent savoir garder, pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Et comme ils ont crié à la révélation, comme ils ont crié à l'interprétation de Joseph, voici qu'on lui a donné lui-même la responsabilité de faire ça. On dit, bon, comme toi tu as dit ça, toi-même tu vas gérer ça. Et il a fait ça de façon impeccable. Il a conçu des silos. Je sais pas, si vous voyez des champs, vous allez voir des choses comme sous forme d'entonnoir, comme c'est ça qu'on appelle des silos. Là, même si on met le maïs pendant 5 ans, les insectes n'entrent pas et puis ça ne moisit pas. Et c'est ce qu'il a fait pour conserver les blés. Donc, la prophétie ou la révélation de Joseph était d'apprendre aux Égyptiens d'éviter le gaspillage. Ils ont mangé, mais ils ont eu le temps de sève, comme on dit chez nous ici. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Je viens à toi maintenant. Je quitte la parole. Rentrons maintenant. Avant que je te prêche ici, j'étais venu ici, j'avais prêché aux Américains. Vous n'étiez pas encore là. J'ai prêché au président Washington, j'ai prêché à tous ceux qui étaient avant là. J'ai prêché le gaspillage. Voilà aujourd'hui comment
ils appliquent le gaspillage. Quand vous travaillez, on vous donne votre salaire. C'est pour votre réjouissance. C'est pour votre jouissance. C'est pour satisfaire vos besoins. Mais ils sont intelligents parce que moi, je les avais prêchés. Ils savent qu'on ne doit pas gaspiller. C'est pourquoi ils nous disent 401k. On prendra quelque chose en garde pour toi. Après les 7 ans de vache grasse, les temps difficiles, quand tu seras vieux, tu auras besoin de l'argent. Nous, on garde pour toi. Social Security, on coupe encore. On dit tu seras malade. On garde l'argent pour toi. C'est comme ça que eux, ils vivent mieux dans leur vieillesse. C'est ça le principe que je leur ai enseigné. Ils ont cru. Et c'est ça que je vous enseigne aujourd'hui. Prenez ça au sérieux. Pourquoi ils ont créé les savings, l'épargne? C'est-à-dire, dans ce qu'on te paye, tu ne dois pas tout manger. Il faut save. Et ce que tu saves là, c'est le tout petit. C'est moins de 10%. Tu vas acheter quand même le micro. Ça dérange maintenant. Dimanche prochain, toi, micro, ça fait. Je peux tomber ici, on va dire qu'il y a les démons ici. Alléluia. J'étais en train de parler de saving. Si on a créé le principe d'épargne, c'est pour respecter ce principe de ne pas gaspiller. C'est-à-dire, quand tu reçois tes 600 là, tu dois mettre en tête qu'un bon citoyen ne mange pas tous les 600. Il prend même $10, il garde. Pour que demain, ça puisse les servir. Et les savings là, en économie, on dit saving égale investissement. C'est cet argent-là qui te permettra de faire d'autres choses que tu n'étais pas capable de faire avec ton salaire. Puis ton salaire suffisait seulement pour les besoins ordinaires. Alléluia. Donc si tu comprends bien le message d'aujourd'hui, ça doit révolutionner même ta vie. Est-ce que moi, quand je mange tout et je néglige les miettes? Puis c'est les services, c'est les miettes. C'est un montant dérisoire. Ce qu'on te coupe comme social sécurité, c'est dérisoire. Mais eux, au moins, ils gardent pour toi. Si c'était toi-même, tu allais tout manger. Alléluia. Le principe de s'intéresser aux miettes, je rentre maintenant chez Jésus. Dans son ministère, il en parle de plusieurs manières. Quelque part, il dit, je suis la pierre angulaire. La pierre que les bâtisseurs ont jetée, mais qui, à la longue, s'est avérée importante car il fallait construire l'angle. Le considère, c'est toi et moi. On s'intéresse aux briques entières, aux choses qui frappent, aux choses importantes, aux personnes importantes. Mais les briques cassées, les morceaux, ça ne nous dit rien, on jette. Mais Christ lui-même, il dit, les briques là, il ne faut pas jeter. Quand il faudra former l'angle, on peut avoir besoin d'une brique à moitié ou d'un coin seulement pour arranger. Alléluia. Je me rappelle le jour où j'ai refait la peinture de ma maison, on a terminé tout. Moi, j'ai dit au peintre, mais moi, qu'est-ce que je vais en faire? Amen, ça. Il dit, non, non, ça ne se fait pas comme ça. Garde ça. Il se peut qu'un enfant puisse salir les murs. Toi-même, tu peux prendre et tu corriges. On ne jette pas les miettes. Je me suis rappelé quand je préparais le message. Il m'a dit, on ne jette pas les miettes. Et j'ai encore cette peinture jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés, n'ayons pas l'habitude de jeter les miettes. C'est très important. Christ dit, je suis la pierre angulaire. Ce qu'on a jeté là, ça deviendra important. Ce que tu négliges aujourd'hui, ça va paraître très important demain et tu vas chercher ça avec pleurs. Alléluia. Les principes que je te donne aujourd'hui, même si je te les dis avec des mots doux, en principe c'est une obligation. Même si moi je ne le dis pas, le principe lui-même il dit que tu es obligé de faire ça comme ça. Tu ne dois pas négliger les miettes
et tu ne dois pas gaspiller ce que tu as. Alléluia. Je t'amène au troisième passage. Je reste toujours avec notre frère José. Maintenant, nous partons au chapitre 50, verset 25. Bon, là même si on ne lit pas, j'explique seulement. C'est Genèse 50, verset 25. Joseph a régné, Joseph a ramené sa famille en Égypte, il a aidé, il a fait tout. Mais quand il sentait sa mort venir, il dit au peuple d'Israël, je sais qu'ici, nous sommes en esclavage, mais je vous promets que Dieu vous visitera. Mais, le jour que vous sortirez de ce pays, ne laissez pas mes os. Il faut les emporter. Alléluia. Wow. Même les os, il dit que ça ne reste pas ici. Les os, ce sont des miettes. Ce sont des choses dérisoires. Mais je vous dis, ça s'est passé beaucoup d'années. La Bible parle 400 ans après que Moïse est venu pour libérer les enfants d'Israël. Donc les gens à qui il a parlé, ils étaient même tous morts. Moïse est venu. Mais les jours qu'ils sortaient, Moïse n'avait pas oublié les os de Joseph. Il les a amenés. Il n'a pas amené seulement les vaches, mais il a amené aussi les os. Regardez un peu le niveau. Les os. Pour respecter le principe que les os de Joseph ne devaient pas rester en Égypte. Ça devait être enterré là-bas, dans la terre de leur père. Et ils ont amené les os. Les os ont traversé aussi la mer Rouge comme tout le monde. Les os ont traîné aussi dans le désert pendant 40 ans. On n'a pas négligé ces eaux-là. On les garde. Moïse est resté dans le désert. Josué est entré dans la terre promise. Si vous lisez dans Josué 24, 32, on vous informe que les os de Joseph étaient bel et bien arrivés et on a enterré ça à Shichem. Alléluia. Ça peut paraître bizarre. Quelqu'un qui est mort il y a 440 ans. Mais on doit amener ça. Mais c'était prophétique. Mais pourquoi toi tu négliges les miettes? Si c'était à notre époque, si tous les enfants de la génération WhatsApp ici, Android, ah, mais quoi? Ça c'est quoi ça? Toi tu es bête, tu es malade. Ce sont les principes de Dieu. Les choses de Dieu sont parfois difficiles à comprendre, mais c'est comme ça. Je voulais avancer. Ça va vite, hein? Je voulais avancer, je vais terminer par là, les derniers passages que nous allons lire. On va prendre une femme maintenant. Ruth. Si je lis, ça va me prendre du temps. Allons-y comme ça, on clôture. Ruth, vous connaissez l'histoire, il était avec sa belle-mère. On peut lire dans Ruth 2, verset 2 jusqu'à 3, et puis on peut continuer à 17 jusqu'à 18. De quoi parle-t-on là-bas? Ruth était pauvre avec sa belle-mère. Il n'avait rien. Ceux qui ont grandi au village ou ceux qui savent comment ça se passe au village, on sait que tu peux avoir ton champ. Quand toi tu récoltes, ce qui reste là, en tout cas ce n'est pas pour toi. On laisse pour les pauvres. On appelle ça glanage. Il faut que les gens pauvres viennent glaner pour bénéficier quand même de quelques graines. C'est tout le principe. Maintenant, pour ce cas, les travailleurs laissaient de gros épis. Normalement, ce ne sont pas les gros qui restent, ce sont vraiment les déchets. Mais eux, ils laissaient parce qu'ils savaient que Ruth venait glaner après eux. Comme ça, il peut avoir quelque chose de consistant pour lui et pour sa mère. Et les propriétaires des champs qui étaient de passage, quand il a regardé la grosseur des épis que Ruth a ramassés, il a regardé la volonté qu'elle avait de chercher en dessous des feuilles pour prendre les miettes qui étaient restées, ça l'a interpellé. Qui est celui qui travaille là-bas? C'est alors qu'on lui dit, oh non, c'est Ruth, c'est ceci, ceci.
Et après, c'était devenu le mariage. Et je t'informe que le rite en question, là, est entré à partir de ces jours dans la lignée de Jésus. Dans la généalogie de Jésus, on va citer aussi rite. Vous voyez comment, à partir des choses inutiles, des miettes qui étaient restées dans les champs, puisque quelqu'un s'est donné la peine d'aller travailler, ça a réveillé l'attention du propriétaire, il a trouvé son mariage là-bas. C'est un secret que je te vends. Si tu as l'habitude de t'intéresser aux miettes, tu peux trouver la faveur de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Mais nous, on s'intéresse aux grandes choses. Nous négligeons les miettes. Alléluia. Je vous ai dit que l'œil de Dieu se trouve dans les miettes. À cause de sa fidélité dans les miettes, Ruth a attiré la faveur de Boaz. De la même manière, si tu apprends aujourd'hui à t'intéresser aux miettes, tu pourras certainement attirer la faveur de Dieu dans ce que tu fais. Alléluia. S'occuper des miettes devient toute une sagesse. Ce n'est plus quelque chose réservé aux gens qui sont sans mémoire. Non. Celui qui s'occupe des miettes passe pour un sage. Quand bien même certaines personnes peuvent trouver que ce que tu fais là, ce n'est pas important. Mais je t'informe que si tu t'intéresses aux miettes, tu es compté parmi les sages. Je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui s'est aussi intéressé aux miettes et que nous applaudissons. Il s'appelle Frère David. Frère David est devenu roi, mais il ne s'est pas dérobé de son alliance avec son ami Jonathan. Jonathan, la Bible dit, on a tué toute sa famille, Saoul, tous ses serviteurs, on a tué. Mais David dit, où trouverai-je quelqu'un de la descendance de Jonathan pour lui rendre les biens que mon ami Jonathan m'a fait? En d'autres termes, David dit, où trouverai-je les miettes de la famille de Jonathan ou Saoul pour que je rende les biens de ce que Jonathan m'a fait? Alléluia. Et ce jour-là, on est allé chercher quelqu'un à Lo-Débar, un petit village loin. Et la personne en question était même inutile. Il n'avait pas de pieds. Bon, il avait des pieds, mais handicapé. Il marchait à quatre pattes. Alléluia. Ce jour-là, on a dit non, mais dans cette famille, il y a un enfant, mais qui n'a pas de pieds, il habite le débat là-bas. Il dit, va les chercher. Alléluia. C'est comme ça qu'on viendra te chercher un jour, à cause des bienfaits de tes pères, de tes parents et de ton pasteur. On dirait que s'il n'y a pas quelqu'un de cette église-là à qui on peut faire du bien, et on viendra te chercher où tu seras parce que tu es dans la race des Mindikila. Alléluia. Ces jours-là, on est allé chercher Mephibosheth. On l'a amené. Et regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que David a dit? À partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Les Mindikila commencent à manger la même table que les rois. Quel miracle. C'est pourquoi je dis, l'œil de Dieu est dans les miettes. Faites attention. Si tu es miette, gloire au Seigneur. Mais si tu négliges les miettes, attention. Je vais t'expliquer maintenant comment toi tu négliges les miettes. Parce que jusque-là, je parle en l'air. Je vais maintenant conclure. Mais dans ma conclusion, je vais te faire voir, c'est comme une application maintenant, comment est-ce que nous pouvons appliquer ces principes
de non-gaspillage ou d'intérêt accru aux miettes dans notre vie de tous les jours. Laisse-moi te rappeler, je l'ai dit le dimanche passé, il y a un facteur important qui doit attirer notre attention, c'est la gestion du temps. Nous gaspillons notre temps. Bien aimé, je dis, j'insiste, nous gaspillons notre temps. Nous passons la majorité du temps à parler, à commenter, à raconter des histoires, à zapper dans la télévision et sur les réseaux sociaux. Mais les mines dit qu'il a dit tant, nous ne donnons même pas ça à Dieu. Il veut voir, il te donne 24 heures par jour. Oui, ici, de façon classique, nous disons 8 heures au travail, 8 heures de sommeil, les autres 8 heures, je ne sais pas. Mais dans les 24 heures là, combien de minutes donnes-tu à Dieu? C'est une question. Dans les 24 heures, tu as bien réparti les travails, c'est ça, nous tous. Moi, je viens du travail, je travaille la nuit, je n'ai même pas dormi, je reviens ici. Je vais aller dormir après. Mais combien de temps, toi, tu as donné à Dieu pendant la semaine? Prenons maintenant la semaine. Si c'est par jour, c'est difficile. Mais toute la semaine. Regarde les chaînes, combien ils sont vides. Il y a des gens qui pouvaient être là et remplir l'église. Mais il va te dire, je suis busy. Égoïste, c'est gaspillage du temps. Le temps est précieux, mes frères, chers et sœurs. Le temps est précieux. Nos amis ici disent que le temps, c'est de l'argent. Moi, je te dis, le temps, c'est la vie. Si tu ne sais pas prendre les miettes de temps pour ton Dieu, tu es fou, tu es perdu. Tu ne mérites même pas d'être appelé chrétien. Tu ne mérites pas la faveur de Dieu. Il doit te trouver en train de glaner dans les champs. Il doit te trouver en prière. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, tu n'as même pas prié 1 heure, tu dors. Ce matin, Dieu veut te réveiller. Combien de temps tu donnes à ton Dieu? Oui, même pas à prier, mais à se concentrer pour penser aux choses de Dieu. Pour penser à l'église de Dieu. Quel jour tu t'es donné la peine de prendre même les balais pour rendre propre l'espace où nous recevons le grand Dieu? Quel jour tu t'es intéressé même à mettre les jus là-bas? Ça coûte rien, chacun de nous ici travaille, il peut acheter. Mais on a laissé la tâche là à quelqu'un. Bon, je ne sais pas comment c'est organisé, excusez-moi, je n'entre pas dans la cuisine interne. Mais je voulais simplement dire que dans les miettes là, si tu t'occupes aussi de l'œuvre de Dieu, Dieu te visitera. Deuxième paramètre ou paradigme, les talents. C'est-à-dire les dons que Dieu nous donne, l'énergie que nous avons, la force que nous avons. Pour bomber les cartons, pour couper les porcs, je ne sais pas toi tu es dans quel warehouse, moi je suis dans les colliers, dans les lettres, je distribue plus de 5 millions de lettres par jour. 5 millions c'est même peu. Que je dois recevoir, dispatcher, des millions par jour, disons par montant de travail. On a de l'énergie, on a des dons. On a la capacité de parler. Quand on est dans, il y a des gens qui sont dans les lignes là. Tu peux être au fond là-bas depuis qu'il a commencé à parler. Tu dis, mais celui-là, il travaille ou il parle? Il raconte sa vie, il raconte la vie de tout le monde, sauf la vie de Jésus. Mais dimanche, il est avec moi à l'église. Là, Dieu t'interpelle. Je t'ai donné la capacité de parler que Moïse n'avait pas. Il fallait l'interprète pour qu'il parle. Mais toi, tu parles de toi-même. Tu as même l'anglais. Mais dans ton anglais là, quelle est la miette que tu donnes à Dieu? Quelle est la miette d'énergie que tu donnes à l'œuvre de Dieu? Il y a des gens qui se tapent la poitrine. On les appelle des impudiques. C'est-à-dire, lui, même si on dit que cette femme-là est difficile, lui, il est capable de baratiner, il n'a pas peur. Et il peut se taper la poitrine et dire, j'ai autant de copines, autant de concubines. Mais ce talent-là, tu peux nous aider à gagner des âmes, 2 seulement. Comment tu peux convaincre même des putes, même des Américains qui parlent anglais difficile,
Tu n'as même pas peur qu'ils ont des armes, mais tu as peur de parler aux pécheurs pour qu'ils viennent à l'église. C'est ces miettes d'énergie que Dieu attend que tu mettes à la disposition de l'évangile pour que les choses avancent. Alléluia. Troisième paradigme, argent. Dieu nous bénit. Nous sommes dans un pays où les salaires réguliers. C'est quand même un peu mieux que d'où nous venons. C'est bien. Nous mangeons, on s'habille. Hein, c'est avec de l'argent qu'on achète tout ça. On investit à l'église, c'est bien. On construit des maisons, on achète des maisons. Ça, ce sont des grandes choses. Mais je voulais te dire ce matin, avec amour et avec sincérité de cœur, que tu peux tout faire, tout ce que tu fais là. Mais si les miettes de ton argent ne reviennent pas à Dieu, tu perds ton temps. Tu peux gaspiller comme tu veux. Tu peux m'acheter la bière comme tu veux. Mais n'oublie pas que Dieu regarde les miettes. C'est même difficile pour toi de donner l'offrande. Ne parlons pas de la dîme, puis là-bas ça devient un problème. Dès que vous parlez de la dîme, quelqu'un qui fuit même l'église. Mais je te rappelle simplement le principe que Dieu a les yeux dans les miettes. Quatrième paradigme, je voulais parler de l'amour, mais je parle plus de la confiance. Je voulais dire qu'il ne faut pas seulement avoir de l'attention, la confiance à des personnes importantes, comme nous disons. Pardon. Je n'ai pas dit que les gens importants ne sont pas importants pour nous. Ils sont autant importants que les miettes. C'est-à-dire, si tu as déjà créé de bonnes relations avec des grandes personnes, des personnes respectables, mais crée une intimité particulière avec les autres. Allez dans Jacques 1, 27. Vous allez voir ce que Dieu dit là-bas. Il dit, la religion pure et véritable est celle qui consiste à visiter les veuves et les orphelins. Alléluia. Tu es aux États-Unis, tu as déjà visité quelle veuve ou quel orphelin. Je ne te juge pas. Je te montre la voie. Bien aimé, c'est la recommandation. Il dit la religion pure et véritable. Donc, tu veux venir à l'église, tu fais bien. Mais si tu t'occupes des orphelins et des veuves, tu fais mieux. En toi, si tu ne sais pas là où ils sont, contactez-moi. J'ai une organisation, je m'occupe de ça. Je ne parle pas de moi dans ce sens-là, mais une façon de vous canaliser si vous voulez. Ou je vous donne seulement les numéros, vous appelez des bons endroits où vous pouvez trouver les enfants orphelins qui manquent à manger, qui manquent les habits. Nous sommes à la fin de l'année scolaire. Reprenez tous les caisses des enfants là. Faites un colis, envoie-moi. Ça va aller. Et si tu veux voir les images, tu le verras. Que c'est arrivé chez les orphelins. Là, tu auras accompli cette obligation ici. Alléluia. Les miettes de caisses là, ne jetez pas. Ne jetez pas. Il y a des enfants qui en ont besoin. Et Dieu te recommande de faire ça. Je termine par les champs relationnels. C'est encore une interpellation. Dans les relations que nous avons avec, commençons à l'église, avec nos frères et sœurs de l'église, avec les papas et les mamans de l'église. Si tu refuses de pardonner une seule personne, une miette de personne, mais que tu vis avec lui dans cette église, tu as aussi péché. Je veux que tu prennes à cœur que aimer, oui, mais pardonner aussi. Surtout pour celui qui t'a fait du mal, vraiment là. Pardonner. Ne gaspille pas cette miette de personnes que Dieu t'a donnée. Là où tu l'as jetée, va la ramasser. Ramène cette personne dans ton cœur. Tu vas dire que tu n'as pas entendu. Dieu te dit ce matin, quelqu'un que tu as refusé de pardonner, c'est toi-même qui as refusé.
Et on t'a laissé la liberté. Mais aujourd'hui, je t'interpelle d'aller ramasser la miette des personnes que tu as jetées là. Cette personne pourrait être utile pour toi. Si ce n'est pas pour toi, pour l'église. Alléluia. Alléluia. Oh, comment les amènes, comment disparaître comme ça? Allons ramasser les gens que nous avons jetés. Pensons aux miettes des gens qui sont restés au Congo. Peut-être tu parlais bien avec sa maman, mais tu as oublié que sa maman est partie, mais l'enfant qu'il a laissé souffre. Il n'est pas même plus à l'école. Ndé le débat yangwan. Mais Fibochette Moussoussouyewa. Peut-être ton père a payé pour toi les frais académiques, mais l'enfant de celui qui avait payé pour toi les frais académiques souffre. Tu l'as oublié. C'est pas gentil. Peut-être en venant ici, quelqu'un a payé pour toi les billets d'avion. Tu as dit gloire à Dieu, Dieu l'a touché. Mais cette personne, dans sa lignée, il n'y a pas quelqu'un qui manque quelque chose que toi tu as ici. Je t'interpelle, mon frère. Si tu tombes dans des cas de figure que j'ai cités, ou si le Saint-Esprit te rappelle quelque chose que tu as oublié, vas-y, ramasse-la. L'Église en a besoin. La famille en a besoin. Dieu a besoin de cette personne que tu as longtemps jetée, longtemps rejetée. Avec amour. Considère-la comme une brebis égarée que tu dois aller récupérer avec beaucoup d'amour. Considère-la, la personne, je dis, comme cet enfant-là, prodigue qui est parti. Mais va le reprendre. Ou s'il revient vers toi, ne refuse pas. Ouvre tes bras, embrasse-le, reprends-le. C'est aussi une miette que l'Église a besoin. C'est aussi une miette que la famille a besoin. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Je ne veux partir, mais je vais vous demander encore une fois avec tout le respect de vous lever. Nous allons prier ensemble. En tout cas, aujourd'hui, on va prier ensemble une courte prière. Et puis, je vais remettre le micro. Souffrez que je te demande de réciter après moi cette prière. Elle n'est pas compliquée. Nous disons, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour le gaspillage. J'ai cru que l'abondance du miracle m'autorisait à jeter les miettes. Aujourd'hui, je les ramasse. Aujourd'hui, je les ramasse. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre mes yeux ouvre mes yeux pour ne rien perdre, pour ne rien perdre, jusqu'à remplir mon panier. jusqu'à remplir mon panier. Je déclare et je décrète Je déclare et je décrète désormais zéro gaspillage désormais zéro gaspillage dans ma vie, dans ma famille et dans mon église. dans ma vie, dans ma famille et dans mon église. Je ramasse un temps de prière. Je ramasse un temps de prière. Je ramasse $1 à épargner. Je ramasse $1 épargné. Je ramasse une personne négligée. Je ramasse une personne négligée. Je ramasse un don ou un talent étouffé. Je ramasse un don ou un talent négligé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons beaucoup plus fort pour la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. On acclame Dieu très fort. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Nous prions maintenant pour la parole. Demande à Dieu de t'aider à accomplir sa parole. Car sa parole est une lumière et une lampe qui va nous éclairer. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour nous avoir parlé ce matin par ton serviteur. Que cette parole demeure dans notre vie, car tout passera et ta parole ne se passera jamais. Demeure à nous
sois avec nous, éclaire-nous, aide-nous à accomplir ta parole dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons maintenant offrir à Dieu, lui qui a dit dans sa parole, apportons nos dîmes et nos offrandes dans sa maison pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. C'est aussi une façon d'adorer Dieu. Topusani siga tozali, toyeko bonzela nzambe. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, Oh, louons Jésus, louons Zola yaya, mwana zambi kukalomba na zola yaya, zola yaya, mwana zambi kukalomba na zola yaya, mwana zambi kukalomba na zola yaya, zola yaya, mwana zambi kukalomba na bolingo na ngana Yesu bolingo ya suka te o bolingo na ngana Yesu bolingo ya makila babeta kie bonanga Alléluia. On acclame Dieu très fort. Amen. Nous passons maintenant aux annonces et communiqués. Chaque mardi et jeudi, nous sommes en ligne de 18h à 19h pour notre intercession de l'Église. Chaque dernier vendredi du mois, nous sommes ici de 23h à 1h pour notre veillée de prière. Et chaque samedi de 15h à 17h, nous sommes ici pour notre intercession de toute l'Église. Tous les dimanches, comme aujourd'hui, c'est notre culte de louange, adoration et d'action de grâce. À la fin des cultes, tout le monde veuillez voir Papa Patrice pour le paiement du loyer. J'ai dit tout le monde veuillez voir Papa Patrice pour le paiement du loyer. Alléluia. Nous appelons maintenant le pasteur Armand pour prier les offrandes et clôturer la prière. On peut s'élever, nous sommes à la fin. Maman, tiens un bébé, tu peux rester. Père éternel, nous avons reconnu nos fans pour respecter les principes des données. Père, nous t'avons donné la prière que tu bénisses cette offrande. Nous les recevons une bénédiction. Que cette offrande serve pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes à la fin. Nous sommes venus avec toi. Nous avons cheminé avec toi. Voilà que nous sommes à la fin. Père, pour avoir eu le privilège de parler en ces jours, j'adresse ma dernière prière à toi pour déverser toutes les bénédictions possibles à tout celui qui a foulé les choses de cet endroit en ces jours. Que cette bénédiction l'accompagne dans sa maison et dans sa famille. Père, je lève encore ma main pour prier aussi pour ton serviteur. Là où il est, Seigneur, comme tu as ouvert les chemins sur la mer Rouge, ouvre aussi les chemins pour lui, parce que le travail l'attend ici. Père de gloire, enlève tout obstacle pour que la voie lui soit
favorable pour qu'il rejoigne l'Église. Nous avons ainsi prié avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Gloire. Gloire.